Salut à tous et bienvenue sur la critique de Fear Street 1666, qui est le dernier film de la trilogie, où là on va découvrir l'histoire de Sarah Fear. Sur les deux films, on nous a dit que Sarah Fear était une sorcière et qui avait maudit la ville de Sunnyside, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle a fait ça. Et pourquoi que, quand on la bat la première fois, hein, elle arrive à quand même posséder des gens. Comme dans le premier film, Dina et Samantha et son frère vont battre Sarafir. Et avant la fin du film, elle va réussir à posséder Samantha. Et sur le deuxième film, bah, ils vont... parce que Sarafir va, pour refaire son pacte avec le diable, elle va couper sa main avant d'être pendue, car les gens, évidemment, en 1666, comme c'était des sorcières, on pendait les gens qu'on pensait sorciers et sorcières. Et pour se venger, elle a coupé sa main et elle garde sa main prisonnière pour que le malheur continue de s'abattre sur Sunnyside. Mais on n'a pas de réponse pourquoi elle a fait ça, comme je vous l'ai dit. Et comment ça se fait que quand là-bas, elle arrive encore à posséder les gens, alors qu'elle est normalement vaincue. Pourquoi la terreur ne s'est pas arrêtée? Alors du coup, Dina, après avoir trouvé la main et l'avoir mis avec le corps, est tombée dans le flashback, bah, pas dans un flashback, mais et dans le personnage de Sarafir. Et du coup, là, elle est Sarafir. Et on découvre que Sarafir est une jeune fille normale. Elle fait du mal à une personne. C'est une éleveuse cochon, je crois, mais sans plus. Mais c'est une fille normale. Et déjà, juste là, on se pose la question pourquoi on l'a pendue. Déjà, alors voilà, tout se passe mal. Se passe bien plutôt. Je sais pas, je crois que vous avez peut-être entendu dire mal, mais j'ai dit bien, je voulais dire bien. Et on apprend que Sunnyside et Sunnyvale, avant, c'était une seule ville. Les deux villes, ils étaient en commun. Alors voilà, ils vont faire une petite aventure pour voir la veuve Marie, je crois, la veuve, je sais pas quoi. Une genre de veuve, mais je sais plus vraiment pourquoi. Pour avoir des baies, je sais pas pour, ça doit être sûrement une genre de drogue, mais je sais pas trop. Et du coup, ils vont la voir une première fois, ils vont tomber sur un certain livre qui raconte un genre de pacte qu'on pourrait faire avec le diable. Ils en prennent pas vraiment attention et voilà, ils vont faire la fête parce que la grande lune, je sais pas trop quoi, voilà. Ensuite, bah, ils font la fête et tout. Et Sarah Fear, bah, on va dire, elle a un secret, c'est que elle est amoureuse d'une fille et ils sont en couple ensemble. Sauf que en 1666, être en couple avec une fille, bah, c'est comme avoir péché. Et voilà, tu peux être en couple, mais avec une fille, c'est pas bon. Et à un moment donné, avec cette fille, bah, qui est Samantha, mais là, c'est pas Samantha, je sais plus comment elle s'appelle dans l'histoire, là, bah, ils vont faire quelque chose. Voilà, voilà quoi. Ils vont s'amuser, mais de leur façon. Et quelqu'un va les remarquer. Et le lendemain, nous avons le pasteur qui est malade, qui est pas bien. Et nous avons la ville qui commence à être maudite. Et on se pose des questions, comment c'est possible alors que tout allait bien. Et voilà. À un moment donné, le pasteur va devenir fou et va tuer 10 jeunes enfants. Il va les enfermer dans une église et il va les tuer. On voit pas l'image parce que c'est trop gore et c'est des enfants et voilà quoi.
Alors ils vont s'attaquer, ils vont se dire que la ville elle est maudite, etc., etc. Et à un moment donné, ils vont se demander qui ça peut être. Et ils vont dire que c'est Sarafir et sa copine, car ils ont fait quelque chose de mal, un péché. Et comme voilà, deux filles ne peuvent pas être ensemble, ben, ils vont dire que c'est les sorcières et ils vont essayer de les capturer. Alors pendant tout le film, ben, ils vont essayer de capturer Sarafir et sa copine. Et eux, ils vont essayer de pas de se cacher et de pas se faire avoir, quoi. Et à un moment donné, Sarafir va aller chez, on va dire, quelqu'un qui de base devait se marier avec. euh, mais elle veut pas trop parce qu'elle est moins des filles. Et lui, ben, il veut bien, mais bon, si il veut pas se marier avec quelqu'un, si elle veut pas de lui, quoi. Et elle va découvrir que cette personne, qui est un good, qui est good, je sais plus son nom, mais c'est good, je sais pas quoi. Bah en fait, c'est lui qui a maudit la ville et qui a fait un pacte avec le diable. Du coup, ben, elle va essayer de s'enfuir et tout ça. Et lui, bah, il va essayer de l'empêcher pour pas qu'elle dévoile que c'est lui qui a maudit la ville. Alors, il va avoir une genre de course, bah, pas de course, mais de poursuite entre le good et Sarafir. Mais bon, Sarafir va se faire attraper par le good. Et comme tout le monde pense que c'est une sorcière, ils vont le good de dire j'ai capturé la sorcière et voilà quoi. Après, ils vont l'emmener devant un arbre, ils vont vouloir prendre les deux. Et Sarafir, pour protéger sa protégée, va dire que c'est la sorcière et qu'elle a euh, maudit la ville et sa bien-aimée, pour que sa bien-aimée ne meure pas et qu'elle meure. Mais avant qu'elle meure, elle dit au Good que la vérité éclatera un grand jour et que voilà. Et du coup, bah, il pense à Rafir et d'un seul coup, on a un genre de flashback de tous les tueurs qu'il y a et on a la génération Good et on comprend que c'est eux qui ont créé la malédiction de Shady Side et que le shérif Good qui n'est pas sympa et qui c'est lui qui a fait pour que il y a encore la malédiction continue et que pourquoi que voilà Ryan avait tué sa pote au centre commercial. Alors du coup euh, elle va comprendre ça. Sheriff Good, au moment il arrive, au moment où Gina, on revient en 1994. Ah oui, j'ai oublié de dire. On revient en 1994. Le film continue, mais là, on est en 1994. On a appris pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur la malédiction, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qui a vraiment maudit le truc. Et elle comprend, il comprend que, ils ont compris que c'est lui qui a maudit cette ville. Et du coup, ils se barrent, ils vont leur dire à Ziggy. Et ils vont essayer de trouver un plan pour tuer le Sheriff Good pour que ça s'arrête la malédiction chez Sunnyside. Après, du coup, ils vont aller au centre commercial. Ils vont refaire un genre de plan comme ils avaient fait pour tuer des monstres la première fois et en pensant que c'était Sarafir, sauf que voilà, ça n'avait pas fonctionné. Et du coup, là, on apprend pourquoi elle est maudite la ville, et etc. Et avoir tous les monstres de chez 17 qui sont morts, qui vont venir pour essayer de les attaquer, et attaquer du coup Dina, qui a appris pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passait, et que eux, les monstres, ils sont obligés de protéger pour pas qu'ils découvrent le secret. Et ils sont obligés de tuer la personne qui a découvert le secret pour pas pour pas que, voilà, pour protéger qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il va se passer des choses. Le shérif Good va aller au centre commercial, il va se faire avoir, il va avoir du sang sur lui. Mais voilà, les tueurs vont du coup s'attaquer aussi au shérif Good, mais voilà, parce qu'ils s'attaquent au sang de Dina.
après, il y a une genre de course-poursuite entre Dina et le shérif Good. Et il y a Samantha qui était attachée, va réussir à s'enfuir. Après, bah, il y a une genre de course-poursuite, Dina qui va se faire attaquer par le shérif Good, etc., etc. Et en fait, c'est comme la course-poursuite face à le Good, l'ancien Good et Sarah Fear. C'est au même endroit, sauf que voilà, c'est pour ça, c'est... Et Dina va avoir l'avantage parce que elle va réussir à mettre sa main dans où les monstres, bah, ils vivaient, entre guillemets. Et après, le shérif Good, bah, il va voir tous les gens qui sont morts. Bah, en fait, il va avoir une genre de allusion. Et euh, Dina va, au moment où il a la lésion, bah, le tuer. Et après, bah, la malédiction bah, va s'arrêter. Et Chef Decide va redevenir une vie normale. Et là, il n'y aura plus de malédiction. Et voilà. Mais à la toute fin, nous avons le livre du pacte qui va être attrapé par une main. Et moi, j'aurais une petite théorie avant de finir. C'est que dans Fear Street 1978, Sheila, qui n'aimait pas Ziggy, va du coup se faire piéger par Ziggy. Elle va la bloquer dans les toilettes et jeter des cafards. Et Eat Good, voilà, son nom c'était Eat Good qui était avec lui, qui connaît Ziggy, bah, va aussi l'aider pour la piéger. Sauf qu'après, à un moment donné, ben, elle va être KO et il y a bah, Thomas qui était le tueur, bah, qui est le tueur à sac de patates, qui reçoit Jason Voorhees, va pas tuer Sheila. Et je pense que comme Sheila en veut à Ziggy de l'avoir euh, un peu humilié, bah, va peut-être se venger. C'est possible que. Et c'est pour ça c'est elle qui va faire le pacte avec le diable. Et voilà. C'était juste une petite théorie, peut-être je me trompe, peut-être qu'il n'y aura pas de suite, je sais pas, j'espère qu'il y aura une suite, parce qu'en vrai, même si on a tout détaillé, le fait que quelqu'un a pris le pacte, bah, ça peut refaire une histoire, peut-être un reboot ou je sais pas, mais voilà. Merci d'avoir suivi cette critique.